avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Caroline Whitman, femme d'affaires respectée et veuve depuis seulement 6 mois, marchait d'un pas mesuré dans les allées étincelantes de la galerie commerciale de Manhattan. Chaque boutique semblait briller plus fort que la précédente, mais son esprit était ailleurs. Depuis la mort subite de son mari, Richard Whitman, elle se sentait perdue, comme si une partie de sa vie avait disparu avec lui. Alors qu'elle s'arrêtait devant une vitrine de montres de luxe, son regard fut attiré par un éclat familier. Une montre en or massif, sertie de rubis délicats, reposait au poignet d'un jeune homme assis sur un banc, consultant son téléphone avec un calme qui détonnait dans l'agitation du lieu. Son cœur fit un bond, cette montre, c'était exactement celle que Richard portait chaque jour depuis leur mariage. Caroline ne pouvait pas se tromper. Sans réfléchir, elle s'avança, ses talons claquant sur le marbre, et interpella le jeune homme. « Excusez-moi, cette montre, où l'avez-vous eue ?» Le jeune homme leva les yeux, surpris. Il était jeune, peut-être à peine 22 ans, de peau noire, avec un visage sérieux mais empreint de curiosité. « C'est à vous ?» demanda-t-il, perplexe. Caroline sentit un mélange d'émotion et de choc l'envahir. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle réalisait qu'il détenait un lien tangible avec Richard, un lien qu'elle n'avait jamais imaginé. Comment ce jeune homme pouvait-il posséder la montre de son mari? Et surtout, qui était-il vraiment? À cet instant précis, Caroline comprit que sa rencontre avec ce garçon allait bouleverser sa vie et révéler des secrets qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ce n'était pas seulement une montre, c'était un message, un mystère qu'elle devait résoudre. Caroline Whitman s'approcha du jeune homme, le souffle légèrement court, ses yeux fixant la montre comme si elle cherchait à y lire l'âme de Richard. Le jeune homme, lui, semblait aussi calme qu'étonné. « Je crois que vous avez la montre de mon mari », dit Caroline d'une voix tremblante, essayant de maîtriser l'émotion qui l'étranglait. Le jeune homme leva les yeux, la dévisageant. Il semblait réfléchir, comme s'il pesait ses mots. « Mon nom est Jamal Brooks. » Commença-t-il, hésitant. « Cette montre, je l'ai trouvée. » Caroline sentit son cœur se serrer. « Trouvée ? Où exactement ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant à la fois l'incrédulité et l'urgence. « Dans un marché aux puces, à Brooklyn. »« Je ne savais pas que c'était à quelqu'un de célèbre. » répondit Jamal, les mains légèrement tremblantes. Caroline se mordit la lèvre. La description du lieu, c'était loin, improbable. Et pourtant, cette montre était bien celle de Richard, gravée de ses initiales, avec un petit symbole que Caroline seule pouvait reconnaître. Un silence pesant s'installa. Caroline sentit une vague d'émotions l'envahir, colère, tristesse, mais aussi une étrange curiosité. Pourquoi Richard aurait-il perdu cette montre? Et pourquoi maintenant, 6 mois après sa mort, réapparaissait-elle au poignet d'un jeune inconnu? Elle inspira profondément. « Écoutez, je dois savoir, cette montre, c'est très important pour moi. Pourriez-vous me dire tout ce que vous savez ?» Jamal baissa les yeux, comme pris au piège par l'intensité de ses mots. « Je crois que vous devriez vous asseoir. » murmura-t-il, presque inaudible. « Ce que je vais vous dire, va vous choquer. » Caroline sentit une étrange appréhension, elle avait l'intuition que ce moment allait changer sa vie pour toujours. Et d'une certaine manière, elle sut qu'elle était sur le point de découvrir un secret que personne n'aurait pu imaginer. Jamal Brooks leva enfin les yeux vers Caroline, c'est très sérieux, presque anxieux. « Madame Whitman ?» commença-t-il, sa voix basse mais ferme. « Cette montre, elle appartenait vraiment à votre mari. Et je pense que vous devriez savoir la vérité. » Caroline sentit son cœur battre plus vite. Chaque mot de Jamal était comme un coup de marteau sur ses souvenirs de Richard. « Je vous écoute, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Jamal inspira profondément. « Je suis le fils de votre mari. » Caroline cligna des yeux, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Quoi ?» balbutia-t-elle, sentant ses jambes faiblir. « Mon mari avait un fils ?» Jamal hocha la tête. « Oui, je sais que c'est beaucoup à absorber. »« Mon père ? Richard, avant que vous ne le rencontriez,
il avait une autre vie. Une vie que je n'ai découverte que récemment. Caroline recula d'un pas, la bouche sèche, essayant de digérer l'information. Les souvenirs de Richard lui revenaient, confus, incomplets, les sourires discrets qu'il envoyait parfois à son téléphone, les voyages inexpliqués. Tout prenait maintenant un sens tragique et mystérieux. Je n'en savais rien, murmura-t-elle enfin, les yeux embués de larmes. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Jamal tendit doucement la main, montrant la montre. Cette montre m'a été donnée par un ami de mon père, juste après sa mort. Il m'a dit de la garder jusqu'au jour où je rencontrerai sa femme. Vous. Il voulait que je vous la rende personnellement. Caroline sentit un mélange de choc, de colère et de tristesse l'envahir. La montre de Richard, symbole de leur mariage, était entre les mains de son propre fils, et elle venait de découvrir un secret que Richard avait gardé jusqu'au bout. Un silence pesant s'installa. Caroline regarda Jamal, et pour la première fois depuis sa mort, Richard semblait plus vivant que jamais dans cette pièce, à travers le fils qu'il avait caché, et à travers la montre qui racontait une histoire qu'elle n'aurait jamais imaginée. Caroline s'assit sur le banc à côté de Jamal, la montre toujours dans sa main. Ses yeux scrutaient le visage du jeune homme, essayant de comprendre qui il était vraiment. Elle sentait une colère sourde mêlée à une tristesse profonde. Comment Richard avait-il pu garder un secret pareil toute leur vie? Pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? Murmura Caroline, la voix brisée. Jamal baissa les yeux, serrant légèrement la montre. Mon père, il avait ses raisons. Il voulait protéger sa famille. Il m'a toujours aimé, mais il pensait que révéler mon existence pourrait tout détruire. Caroline sentit un mélange d'indignation et de compassion. Et vous, comment avez-vous vécu tout ça? Tout ce temps, vous étiez là, et je n'en savais rien? Jamal inspira profondément. J'ai appris à le supporter, mais je n'ai jamais cessé de penser à ce moment où je devrais vous rencontrer. Quand il est mort, j'ai su qu'il était temps. Caroline sentit une larme glisser sur sa joue. Elle n'était pas seulement en colère contre Richard, mais aussi contre elle-même pour ne rien avoir vu. Pourtant, en regardant Jamal, elle vit dans ses yeux une sincérité qui la bouleversa. Il n'était pas là pour réclamer quoi que ce soit, il était là pour réparer un lien brisé. Puis, Jamal ajouta, sa voix tremblante, il y a une chose de plus, quelque chose que vous devez savoir. Caroline, le cœur battant, hocha la tête. Quoi? Jamal prit une profonde inspiration. Votre mari m'avait confié un secret sur sa mort. Il ne s'agissait pas d'un accident. Caroline sentit le monde basculer autour d'elle. Ses mains tremblaient, ses yeux s'écarquillaient. Quoi, balbutia-t-elle. Jamal la regarda droit dans les yeux. Il y a des gens, des ennemis, qui ont voulu lui faire du mal. Il savait que je devais protéger la famille, et il m'a demandé de m'assurer que vous soyez en sécurité. Un silence lourd tomba. Caroline comprit que cette rencontre n'était pas simplement une révélation familiale, c'était le début d'une intrigue bien plus sombre, qui reliait le passé de Richard, sa mort mystérieuse et le destin de ceux qu'il aimait. Pour la première fois depuis sa perte, Caroline sentit une lueur de but dans sa vie. Elle devait découvrir toute la vérité, même si cette vérité allait tout changer. Caroline et Jamal quittèrent la galerie marchande, leurs esprits en ébullition. Chaque pas semblait les rapprocher d'une vérité qu'ils avaient ignorée trop longtemps. La montre de Richard brillait doucement au poignet de Jamal, comme un lien tangible entre le passé et le présent. Il faut comprendre, qui voulait faire du mal à mon père, dit Caroline d'une voix résolue. Je ne peux pas rester dans l'ombre. Jamal acquiesça. Mon père m'a laissé des indices, des lettres, des documents, je pense qu'il savait que sa mort n'était pas naturelle. Ils arrivèrent à l'appartement de Caroline. Jamal sortit un petit carnet de sa poche. Richard a noté des noms, des sociétés, des personnes influentes. Il savait que certains voulaient l'écarter pour des raisons personnelles et professionnelles. Caroline feuilleta les pages, son cœur battant à chaque ligne. Des noms familiers apparaissaient, certains qu'elle connaissait très bien dans le monde des affaires, des alliés qui semblaient loyaux, mais qui avaient en réalité des intentions mortelles. Mon Dieu! Murmura Caroline. Tout ce temps, j'ai côtoyé des traîtres. Jamal la regarda avec sérieux.
Nous devons être prudents. Mais nous devons aussi agir. Richard voulait que nous découvrions la vérité, et que nous protégions la famille. Alors qu'ils examinaient les documents, une enveloppe glissa sous la porte. Caroline l'ouvrit, révélant une clé USB et une note. Si vous lisez ceci, vous êtes sur le chemin de la vérité, mais sachez que certains secrets peuvent tuer. Le frisson de danger fit battre leur cœur à l'unisson. Caroline comprit que la mort de Richard n'était pas un accident, et que la montre n'était pas seulement un objet sentimental, elle était la pièce centrale d'un mystère qui mettait toute sa vie en jeu. Jamal posa une main sur son épaule. Nous allons le découvrir ensemble, dit-il. Caroline leva les yeux vers lui, le choc et l'incrédulité laissant place à une détermination farouche. Elle savait qu'elle venait de franchir une porte qu'elle ne pourrait jamais refermer. Le secret de Richard, le lien inattendu avec Jamal, et la menace qui planait sur eux, tout cela allait changer leur vie à jamais. Et pour la première fois depuis des mois, Caroline sentit une étincelle d'espoir. Le mystère était loin d'être terminé, mais elle n'était plus seule.